Alors, ce que j'ai écrit ici, c'est l'équation d'une parabole. Cette équation qui est là représente une parabole. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de trouver des techniques pour, à partir de cette équation, d'une équation de ce style-là, trouver le foyer et la directrice de la parabole que représente cette équation. Alors, je vais commencer déjà par réécrire l'équation de cette parabole sous une forme un petit peu plus habituelle. Bon, c'est pas absolument nécessaire, hein, mais moi je préfère toujours faire comme ça parce que comme ça j'y vois un peu plus clair. Donc je vais en fait passer ce terme-là de l'autre côté pour isoler y, hein. Donc je vais avoir, il faut que j'ajoute 23 quarts, donc j'aurai y égale moins un tiers de x moins 1 au carré plus 23 quarts. Plus 23 quarts. Voilà, ça c'est une équation un petit peu plus habituelle. Alors maintenant, on va se rappeler un petit peu de ce qu'on a vu dans une autre vidéo concernant une parabole de foyer et de directrice donnée. Alors j'ai préparé ça ici, ça c'est ce qu'on a vu dans une autre vidéo. Si on a une parabole dont le foyer a pour coordonnées AB et une directrice d'équation y égale k, eh bien l'équation de cette parabole, elle est donnée ici, hein. Y égale 1 sur 2 fois b moins k. Donc b moins k, c'est la différence entre l'ordonnée du foyer et la constante k de la directrice. Donc 1 sur 2 b moins k multiplié par x moins a au carré plus b plus k divisé par 2. Alors évidemment, il y a une première méthode qui marche dans tous les cas, c'est de procéder par identification, hein, parce qu'on peut déjà en déduire un certain nombre de choses. Déjà, on peut voir que ce terme-là, x moins 1 élevé au carré, il correspond nécessairement à ce terme-ci, hein, x moins a élevé au carré, à cette partie-là. Donc de ça, on peut se rendre compte tout de suite que notre 1 qui est là, ce 1 qui est là, c'est le petit a, donc c'est l'abscisse du foyer. Ici, a est égal à 1, donc le foyer, il aura pour abscisse 1. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on peut identifier ce coefficient-là, moins 1 tiers, à cette partie-là. Hein. Donc, moins 1 tiers, c'est 1 sur 2b moins k. Et puis, le troisième terme, qui est celui-ci, 23 quarts, on peut l'identifier à ce terme-là. Hein. Donc par identification, on a un certain nombre d'indications, on en déduit immédiatement la valeur de A, l'abscisse du foyer, et puis quand on identifie ce coefficient à ce coefficient-ci, en fait on peut en déduire une équation qui sera en termes de B moins K, donc on va avoir B moins K égale quelque chose, une équation qui fait intervenir B et K, puis on va obtenir une deuxième équation quand on va dire que ce terme-ci est égal à ce terme-ci. Ça, c'est une équation qui va nous permettre de trouver la valeur de B plus K. Donc on aura en fait deux équations à deux inconnus b et k. Donc finalement un système de deux équations à deux inconnus qu'on peut résoudre par les techniques habituelles. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est pas appliquer cette technique-là, parce qu'elle est assez mécanique et je pense que tu peux le faire tout seul. Là ce qu'on va faire, c'est essayer d'utiliser un petit peu plus nos connaissances sur les paraboles pour essayer d'identifier le foyer et la directrice complètement. Alors il y a une première notion qu'on a utilisée souvent dans le cas d'une parabole, c'est celle de sommet. Hein. On avait parlé du sommet d'une parabole. Alors je te rappelle que si tu as une parabole comme ça, orientée vers le haut, le sommet c'est en fait le point qui aura ordonnée minimale, hein, c'est ce point-ci. Et si tu as au contraire une parabole qui est orientée vers le bas, comme ça, eh bien le sommet c'est le point qui aura une ordonnée maximale. Voilà, je vais effacer ça. Hein. Est-ce qu'on peut déterminer à partir de cette équation-là le sommet de la parabole? Alors dans le cas de cette parabole ici, on a ce coefficient-là qui est négatif, hein, moins un tiers, ce qui veut dire que notre parabole ici, elle est en fait orientée vers le bas, et on peut s'en rendre compte aussi en se disant que là, finalement, x-1 au carré, c'est toujours positif, et quand on multiplie par ce nombre négatif, on a en fait cette partie-là est négative. Donc ce qu'on fait finalement, c'est qu'on part de 23 quarts et qu'on enlève toujours quelque chose de positif. Donc la valeur maximale de notre parabole, c'est 23 quarts. Donc le sommet, il a pour ordonnée 23 quarts, ça c'est sûr. Et cette ordonnée, elle est atteinte pour la valeur de x qui annule cette partie-ci. Hein, puisque y sera égal à 23 quarts si tout ça c'est égal à 0. Alors quand est-ce que tout ça c'est égal à 0? Quand x moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire quand x est égal à 1. Donc finalement, on peut en déduire que le sommet de la parabole, le sommet, il a pour coordonnée le point d'abscisse 1 et ordonnée 23 quarts. 23 quarts, voilà. Alors ça nous donne déjà une indication sur la parabole. Je peux commencer par tracer un petit peu quelques éléments. Voilà, donc je vais faire un repère
avec en abscisse la coordonnée x, en ordonnée la coordonnée y. Je vais prendre une échelle sur ces deux axes, donc je vais dire que ici c'est 1, ça c'est 1, et là du coup c'est 2, ça c'est l'échelle en abscisse. En ordonnée, il faut que j'aille jusqu'à, il faut que je puisse placer le sommet qui sera une ordonnée de 23 quarts. 23 quarts, ça fait 5 plus 3 quarts, donc il faut que je puisse aller jusqu'à 6. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. On va faire ça déjà. Alors du coup, je peux placer le sommet, qui est le point de coordonnée 1, 23 quarts. Alors 23 quarts, c'est 5 et 3 quarts, donc c'est à peu près ici. Voilà. Donc le point sommet, le sommet de la parabole, il est ici, c'est le point de coordonnée 1, 23 quarts. Du coup, ça veut dire que la parabole, elle va ressembler à quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose comme ça. C'est une parabole inversée, ça on le sait parce que on a dit tout à l'heure que 23 quarts était un maximum pour cette parabole. Alors, là, ça c'est le sommet. Comment est-ce que je peux en déduire le foyer et la directrice de notre parabole, puisque c'est ça qu'on cherche. Alors, le foyer, ce que je sais, c'est qu'il va avoir la même abscisse que le sommet. Et en plus, comme le sommet est un maximum, en fait, il est en dessous du sommet. Hein. Donc, le foyer de la parabole, il va être quelque part par là. Alors là, pour l'instant, je vais le mettre là. Voilà. Je le mets au hasard un petit peu. Et comme le sommet appartient à la parabole, il est équidistant du foyer et de la directrice. Donc en fait, cette distance-là, on doit la retrouver ici aussi. Et ici, on doit avoir la directrice. Voilà, que je mets un petit peu au hasard, comme ça. Donc ça, c'est la directrice, elle est pour équation y égale k. Et ce qu'on doit arriver à déterminer, c'est la valeur de ce k. Et puis ce point-là, c'est le foyer de coordonnées A, B. Alors on sait que A est égal à 1, hein, puisque c'est la même abscisse que le sommet. Alors maintenant, pour déterminer B et K, en fait, on va représenter cette distance-là. On va partir de cette distance-là, là. Je vais la représenter ici, cette distance-là. Et en général, la distance qui est ici, bah, c'est la différence des ordonnées hein, en valeur absolue. Donc de manière générale, on peut représenter cette distance-là en disant que c'est la valeur absolue de B moins K. Et ici, comme la directrice est forcément au-dessus du sommet, bien en fait, la valeur absolue de B moins K, eh bien c'est K moins B, hein, puisque K est plus grand que B. Donc là, on a bien un nombre positif. Et si on arrive à déterminer cette valeur, K moins B, eh bien on pourra, à partir du sommet, ajouter la moitié de cette distance-là pour trouver K, ou bien enlever la moitié de cette valeur, donc enlever cette distance-là pour trouver l'ordonnée du foyer. Voilà. Donc le tout, c'est d'arriver à déterminer K moins B. Et en fait, pour faire ça, on va revenir à notre identification qu'on a faite ici. Hein. On avait dit que ce coefficient-là, 1 divisé par 2 facteurs de B moins K, eh bien c'était ce coefficient qu'on retrouvait ici, donc moins 1 tiers. Donc on sait que 1 demi fois B moins K est égal à moins 1 tiers. Voilà. Alors je peux passer aux inverses, hein, donc prendre les inverses de chacun des membres. Donc je vais avoir 2 fois B moins K, qui sera égal à l'inverse de moins 1 tiers, c'est moins 3. Et là, je peux diviser par 2, j'obtiens que B moins K est égal à moins 3 demi. Et nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas B moins K, c'est K moins B. Donc je vais prendre l'opposé de ça, et j'obtiens que K moins B est égal à 3 demi. K moins B est égal à 3 demi. Donc cette valeur-là, c'est 3 demi. C'est cette distance qu'on retrouve ici. Hein. Voilà, ça c'est 3 demi. Alors maintenant on va calculer l'ordonnée du foyer. L'ordonnée du foyer, c'est petit b, hein, je l'ai appelé petit b. Eh bien en fait c'est l'ordonnée du sommet, qui est ici, donc 23 quarts, moins cette distance-là, qui est la moitié de k moins b. Donc la moitié de k moins b, c'est 3 quarts. Donc b c'est 23 quarts moins 3 quarts, et ça fait 20 quarts. 20 quarts, ça fait 5. Donc l'ordonnée du foyer, c'est 5. Voilà, je l'avais mis à peu près correctement tout à l'heure. Donc le foyer, F, il a pour coordonnées 1 et 5. Maintenant, on va trouver la valeur de K, et on fait exactement de la même manière. En fait, K, c'est l'ordonnée du sommet,
plus cette distance-là, qui est la moitié de k moins b, donc qui est 3 quarts. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que k, c'est 23 quarts, l'ordonnée du sommet, plus la moitié de b moins k, donc 3 quarts. Et ça fait 26 quarts. Alors 26 quarts, c'est 24 quarts plus 2 quarts, donc c'est 6 plus 1 demi. 6 plus 1 demi, donc là je ne l'avais pas très bien placé. En fait, il aurait fallu que je la place un petit peu plus bas, ici. Voilà, donc finalement, la directrice, elle a pour équation y égale 26 quarts. Et donc tu vois que en étudiant cette équation-là, eh bien, on arrive à déterminer le foyer et la directrice de la parabole.